C'est bon quand ça marche. Salut tout le monde, bienvenue dans ce live. Salut Ah, je Noémie, t'entends. on Salut, réussit. Comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va, on a été mieux, hein, mais on tient le coup avec ces lives pour essayer de maintenir du lien social, on va dire ça comme ça, et se sentir moins seul. Je rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas, que tu es actrice, que tu as été donc révélée notamment par les films de Marie Castille Mention-Char, Les Héritiers, et puis Le ciel attendra. On t'a vu récemment dans Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, un très jeune cinéaste, et puis plus récemment un film qui t'a vraiment fait connaître mondialement, Portrait de la jeune fille en feu, pour lequel tu as obtenu le prix de la meilleure actrice, le prix Lumière, et une nomination au César de la meilleure actrice. Je me suis pas trompé, tout va bien? Oui, non, ça va. Bon, écoute, merci en tout cas d'accepter cette invitation. Je sais qu'on Merci à toi. s'était eu par interview là il y a pas longtemps pour la sortie du film Jumbo dans lequel tu joues et du Oui. coup qui a été annulé en raison de justement de ce confinement et de la crise du coronavirus. Est-ce que tu peux nous en dire quand même un petit mot sur Jumbo parce que c'était un peu chiant, on voyait les affiches dans les villes et tout, on était prêt à le voir et puis voilà, on Ouais, il l'a devait pas vu. sortir le 18 mars. Et c'est un peu tout en stand-by. Je sais que en Belgique, au Luxembourg, il sort en VOD Mhm. pendant quelques temps. Et en France, ils espèrent qu'ils sortent quand les cinémas vont rouvrir et puissent reprogrammer une sortie, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Jumbo? En tout cas, moi, je l'ai vu, j'aime beaucoup ce film, c'est très atypique et ça raconte une histoire d'amour atypique. Tu peux en dire plus, du coup? Oui, c'est une histoire d'amour hors norme, C'est le moins qu'on puisse dire. extraordinaire. C'est l'histoire de Jeanne, qui est une jeune femme un peu sans âge ou avec tous les âges, qui a une relation compliquée avec sa mère, une Qui est incarné relation par Emmanuel par Berco. Emmanuel Berco, ouais, très fusionnelle, mais aussi un peu toxique. Et cette jeune fille très introvertie va développer une relation amoureuse avec Jumbo, qui est un manège à sensations fortes dans le parc d'attractions dans lequel elle travaille. Je souris parce qu'en fait, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mais en fait, je vous promets que dans ce film-là, c'est marrant parce que c'est traité avec beaucoup de réalisme, justement. Donc, il y a pas le côté grand guignol qu'il pourrait y avoir. On y croit vraiment à cette histoire d'amour. Et j'imagine que c'est ce qui t'a plu dans le projet. Bah ouais, ce qui m'a plu, c'est qu'on regarde pas cette femme comme une bête curieuse. Le point de vue de Zoé Vuittoc, la réalisatrice, c'était vraiment d'être dans le point de vue de Jeanne et d'être avec elle et de croire le plus possible dans cette histoire d'amour. Et donc il y a pas, désolée, il y a un petit homme qui est en train De quoi? il y a le chien qui fait des Ah, conneries à côté de moi. bonjour le chien. Oui. On va en parler tout à l'heure, hein, si tu veux bien, parce que je l'avais vu dans ton précédent live avec Zoé, justement, la réalisatrice, et il est super mignon. On en parlera après. Et voilà, c'est Jeanne, en plus c'est une femme, je trouve, hyper moderne et hyper forte, qui suit son désir. Pourtant, c'est un désir très différent et elle y va et elle amène sa mère à essayer de comprendre cette relation et je trouve que c'est un très beau personnage et il y a un très beau point de vue sur ce film. Alors, raconte-nous un petit peu, ça fait quoi d'être actrice en confinement? Comment on mène sa carrière quand on peut plus sortir, on peut plus passer d'essais, on peut plus rien faire? Comment ça se passe? Bon, on fait des interviews avec toi et des interviews en live. Non, qu'est-ce qu'on fait? Là, je passe un casting, on doit trouver des nouvelles manières de faire, donc on bidouille avec les téléphones ou avec les ordinateurs. Mhm. On peut quand même passer des castings. Mais t'arrives, c'est pas bizarre de le faire par Skype, WhatsApp, FaceTime, des castings comme Bah ça? si, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas la partenaire en face. Mhm. Mais après avoir joué normalement avec une machine, je suis censée pouvoir. Non, Une mais oui, grande c'est machine. forcément c'est plus compliqué, mais tout se fait. On trouve de nouvelles manières de faire, quoi. Et d'ailleurs, tu n'es pas qu'actrice, puisque tu as des velléités de mise en scène aussi. Comment ça se passe de ce côté-là? On avait j'ai réalisé un film cet été, euh, on va dire un peu de manière un peu roots. Mhm. Et là, on était en post-production, en salle de montage, et oui, on a dû tout stopper et trouver une nouvelle
manière d'avancer sur cette post-production. Et voilà, et on fait tout de la maison. C'est un peu homemade, quoi, et on trouve des solutions. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le film, sur la trame, ou tu préfères garder ça secret? Euh, ouais, je préfère garder ça secret, mais après, bon, je peux dire quand même que c'est une histoire d'amour, c'est un film d'été, c'est une histoire d'amour entre une personne issue de la communauté gitane Mhm. et une Française. D'accord. Une Bah, Française, déjà. enfin une meuf de Paris, voilà. Et tu Avec joues sa meilleure dedans ou pas? pote, ouais, et avec mes potes, en fait, on a fait au départ un road trip. On est parti en Roumanie Mhm. avec l'équipe aussi. On était 6 meufs et on est parti là-bas dans cette maison avec cette famille et on a écrit une histoire à partir de ça, Justement, il y a quelqu'un qui du demandait fait si tu d'être as. regroupés dans une même dans leur maison et voilà, qu'est-ce qui se passe. Il y a juste quelqu'un qui demandait si tu as écrit le scénario. Donc oui, forcément, puisque tu viens de le confirmer. Ouais, j'ai écrit le scénario avec l'acteur principal qui est issu de cette communauté et on l'a écrit ensemble. Et c'est son premier film, du coup, en tant qu'acteur? Il avait joué oui, c'est son premier long, et il avait joué dans un court-métrage que j'ai réalisé juste avant, qui est pas sorti encore, qui s'appelle Shakira. D'accord. Shakira avec. Enfin, ça a un rapport avec Shakira, la Non, chanteuse? du tout. Ah, ok, d'accord. Non, non. Bon, bah écoute, on ferme cette parenthèse de projet et je te pose une question simple que je pose un peu à tous les invités de cette interview. Comment tu vis le confinement, Noémie? Au début, c'était c'était dur, mais je pense que pour beaucoup, Hmm. de se retrouver seul. Bon, moi, j'ai mon chien quand même, mais Il a un petit nom ou pas? il s'appelle Gino. Ah, Gino. Bonjour, Ouais. Gino. On te parlera tout à l'heure. Et il fait beaucoup de bêtises parce que le confinement, je pense, lui aussi le perturbe d'ailleurs. Mais non, Bah c'était un peu justement, dur au justement, début de se retrouver face à soi-même. puisque tu parles juste de Et lui et que tu dis que c'est difficile pour lui, est-ce que tu as des conseils à donner? Puisque c'est vrai que les animaux, ils souffrent un peu de ce confinement. Est-ce que ton chien souffre? oui, oui, je pense qu'il sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Et on peut moins les sortir, surtout à Paris. On peut pas les amener. Enfin, si on n'habite pas à côté du bois, il y a pas on peut pas y aller, quoi. Mhm. On peut que les tenir en laisse et ils courent pas. Et du coup, tu le C'est un sors peu tous les plus jours? compliqué. Oui, ouais, ouais, je le sors deux fois par jour, les 2 fois par jour autorisés et voilà. Mais c'est compliqué, ouais. Je sens qu'il. Et d'ailleurs, on en parle avec les personnes que je peux croiser qui promènent aussi leurs chiens, qu'ils ont un comportement qui est un peu différent, qu'ils sont plus Apparemment, il serait agressifs. plus nerveux, ouais. Mm. Ouais. Bon, ben, Gino au Laker, hein. Il pourra nous faire un coucou ou pas, qu'on le voit ou pas? Ah oui, oui, bah là, et voilà, Il est où, Gino? Salut, Gino! Big up, hein? Bon, ça, il se défoule. ouais, voilà. Bon, bah, on l'embrasse bien fort. Bah, je t'ai coupé, du coup, pardon. Donc, tu disais, comme tout le monde, un petit peu, ce confinement, c'est voilà, compliqué. Oui, ouais, mais maintenant ça va mieux. Je me suis un peu des règles de vie, des nouvelles règles pour avoir une journée un peu rythmée, quoi. Mais le début était dur, oui, parce qu'on se retrouve d'un coup. En fait, c'est le rythme qui change, Mhm. mais c'est pas plus mal. Ça permet voilà, de se poser aussi. Il y a un endroit où c'est intéressant, quoi. Alors, on va commencer, si tu le veux bien, le questionnaire du confinement avec la première question sur ton film qui te fait aller mieux. C'est quoi que tu conseilles pour retrouver le moral? Euh, J'aurais dit The Party, Ah, génial. tu vois? Oui, bah oui, forcément, Peter Sellers. Et ouais, je trouve que, enfin voilà, moi je dirais ça. C'est Ouais. euh, c'est ta cam, le cinéma un peu de Blake Edwards, Peter Sellers et tout ça? Bah, pas spécialement, mais celui-ci, je sais que c'est un film que j'aime bien regarder et qui me fait toujours marrer, quoi. Et, Et et puis en plus, on se globalement, retrouve ouais, dans une grande soirée avec plein de monde. C'est un peu tout ce qu'on peut pas faire en ce moment. c'est clair. Avec la scène de la chaussure surtout, qui est, Ouais. qui est mortelle. Et globalement, en fait, c'est quoi tes goûts cinématographiques? Tu consommes quel genre?
Vraiment, j'ai pas de genre. J'adore le cinéma asiatique. J'adore. Enfin, après c'est l'air cinéma asiatique, mais j'adore Tran Anh Mung, j'adore Koreeda, j'adore Bong Joon-ho. J'adore les films plus anciens. J'adore Fenêtre sur cour. Ça, c'est un film en confinement, je trouve. Enfin, moi, là, je l'ai revu en confinement. C'est J'adore une ce mise en film. abîme, là, pour le coup, hein. Ouais. C'est Même cavalier Pierrot, de regarder. Allô? les On a films perdu de Noémie. Cassavetes. Ah? On t'a perdu. Est-ce que tu... Ouais, Ah, tu es de retour. Tu disais Pierrot, et je pense que tu disais Pierrot le fou, c'est ça? Pierrot le fou. Ouais. Ouais, oui. Non, j'aime bien les vieux films, entre guillemets. J'aime bien en ce moment. Alors, côté série, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu conseilles? Je suis, je conseille. Je suis pas très forte pour conseiller en série, mais Ton dernier coup de cœur? J'en ai pas regardé beaucoup. Mon dernier coup de cœur, là, j'ai bien aimé regarder Elite sur Ah, Netflix. ça revient beaucoup, Ellie. Tout le monde me le conseille, ouais. Ouais. Après, j'avais adoré Peaky Blinders et Girls, ça fait partie des séries que j'ai vraiment adoré. Donc, Girls. t'es Qui pas faisait de. partie pour moi des feel-good séries à regarder quand on va pas bien. Girls, c'est. Et t'as aussi Sex Education qui est chouette, ou Friends, hein, au Oui, pire. ouais. Mais est-ce que enfin, tu regardes énormément de séries comme tout le monde ou t'es plutôt ciné parce que. Je suis plutôt ciné, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Je regarde pas énormément de séries. C'est le chien, c'est l'os du chien là qu'on Ouais, entend? ouais. Et si je lui donne rien, le problème, c'est qu'il il va aboyer, ça va être pire. T'inquiète. Alors du coup, est-ce que tu regardes la télé et quelle est l'émission que tu privilégies en ce moment? Je regarde pas du tout la télé, donc je pourrais pas donner de conseils C'est de. d'habitude ou c'est à cause du confinement que tu... Non, pourtant toute mon enfance j'ai regardé la télé, mais vraiment matin, midi, soir. Je regardais énormément la télé et du coup peut-être j'ai fait une overdose, je sais pas, je regarde plus du tout. Alors du coup, j'embraye sur l'autre question, sur les infos. Comment tu t'informes en cette période de crise? Et est-ce que si t'as pas la télé, tu fais comment? Je regarde sur mon téléphone, je fais news, c'est la page news. Mhm. Je regarde 2 secondes ce qu'il y a et puis non, je regarde pas trop. J'essaie de m'informer, voilà ce qui est important de savoir et puis le reste. Et c'est pour te prémunir des angoisses ou parce que c'est globalement, t'es comme ça, tu préfères mettre les... Bah parce que j'aurais peut-être un côté addictif à vouloir après tout regarder, à vouloir et là ça devient angoissant et puis surtout on Mhm. fait plus rien d'autre de la journée. Ouais. Donc je pense. Du coup, je vais embrayer sur ce que tu fais d'autre. Est-ce que tu écoutes de la musique? Si oui, c'est quoi ta playlist du moment? Il faut écouter Alors quoi? bizarrement, j'écoute très peu de musique depuis quelques années. J'arrive on va faire ma psy, mais j'ai vachement de mal à écouter de la musique. Je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais, Mais je sais pourquoi pas ça te pourquoi. dérange? T'arrives pas à rentrer dedans? Non, c'est pas que ça me dérange ou que j'arrive pas à rentrer dedans, c'est que je sais pas, ça me rend un peu triste. Ben, bon, ça dépend Ouais. ce que tu écoutes aussi. Bah ouais, mais même une musique joyeuse peut me rendre triste. Mais j'écoute, si ce que j'arrive à écouter qui me fait du bien, c'est le jazz. D'accord. Le jazz, j'écoute, ça me fait du bien. Puis non, après, si, il y a des musiques que j'aime bien. J'avais adoré la Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Ouais. Et tu vois, Oui, oui. j'avais bien aimé l'écouter, celle-ci. Après, j'adore Céline Dion. Je vais écouter On Ah. ne change pas, par exemple. Je sais pas, ou Est-ce que Edith tu es Piaf. fan? Est-ce que tu Edith es Piaf, je suis Ah fan oui, d'Edith Piaf. Edith Piaf, Donc, ça fait du je bien de pense qu'en l'écouter ce en ce moment, on peut moment. écouter La Foule. Et, euh, et voilà, quoi. Mais Du coup, tu non, parles d'On ne change pas. voilà. Le silence, mais le silence, j'aime bien. On ne Le change silence. pas. Du coup, t'as aimé la scène de Mommy de Xavier Dolan? Ouais, j'ai adoré. Elle m'a beaucoup parlé. Oui, Comme bah à beaucoup de forcément. monde, je pense. Mais du coup, j'ai oublié. Oui, enfin, voilà ce que je voulais te demander. Si t'aimes pas la musique, l'écouter, mais tu la supportes dans les films ou pas? Oui, oui, oui.
Là, ça Ouais, pose pas de ouais. Non, mais problème. c'est pas que j'aime pas l'écouter, Ouais. c'est que, je sais pas, il y a un truc où ça me. Je sais pas. Franchement, je saurais pas dire pourquoi. Je saurais pas dire pourquoi. Je rigole Je parce que pense que c'est ça trop dépend des marrant. périodes. Le Hein? bruit du chien, c'est tellement drôle. Oui, Il y a quelqu'un en anglais qui a dit, j'adore. c'est Du clair. coup, est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce qu'il faut lire en ce moment? Euh, Moi, en ce moment, je lis beaucoup de livres de méditation un peu. Alors, on t'entend un peu moins bien, Noémie. Je pense que tu as Ah, écrasé le micro. Ouais, je ouais. lis pas mal en ce moment de livres sur la pleine conscience, justement. Désolée pour le chien. C'est pas grave. Non, non, mais t'inquiète. La pleine conscience. Ouais, donc bah, il y a le pouvoir du moment présent qui est ultra connu, par Mhm. exemple. Mais moi, en ce moment, je lis un livre que j'ai souvent avec moi d'ailleurs, qui s'appelle La peur. Ouais, Attends, je vous montre celui-là. d'accord. Ok. Voilà. Et ça parle de Je lis quoi? pas mal de livres comme bah, comment faire face à ses peurs, à ses angoisses, comment se reconnecter avec soi-même, avec le monde, avec voilà. Alors, question très importante pendant le confinement, c'est un problème. Enfin, c'est quelque chose de quotidien. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce que tu cuisines? C'est quoi ta spécialité pour tenir? J'ai pas de spécialité. Euh, j'ai essayé, j'aime bien faire des gâteaux. Donc là, en ce moment, D'accord? j'ai testé le moelleux au chocolat blanc et thé matcha. Ah, j'ai Bien. jamais. Ouais. C'est marrant de mettre du thé matcha avec du chocolat. Ça doit être. Chocolat blanc, mais enfin, Ah oui, chocolat blanc et thé matcha, ça marche bien apparemment. Ouais. oui, chocolat blanc thé matcha. Et voilà, j'ai essayé ça. Après, moi, je fais beaucoup de salades composées, de plein de trucs. Ah, mais du coup, Mais tu flippes pas avec les salades parce que les gens, ils veulent plus, enfin, ils ont du mal à acheter des fruits, des légumes parce que c'est devenu un peu des ennemis. On a peur de les manipuler et tout. Est-ce que ça te stresse ça bah, moi, aussi? j'ai eu le corona tout de suite, en fait. Donc, du coup, j'ai Ah ouais? pas. Ouais, le lundi, le premier lundi de confinement, je l'avais déjà. Mais comme tu l'as su, Enfin, enfin, t'as. je l'ai su enfin, même pas une semaine après, parce que j'avais plus du tout le goût ni l'odorat. D'accord. Ah, Donc, donc t'as perdu le goût et le goût hein, carrément parce qu'ils en parlent ouais. beaucoup, c'est ça. D'accord. Et de la Du coup, là, fièvre, du c'est pour coup? ça que je recommence à cuisiner que maintenant, parce que j'avais pas, enfin, je mangeais pas vraiment, il n'y avait pas trop d'intérêt à manger. À part rester à peu près en forme, mais j'avais pas le goût, donc je cuisinais pas vraiment. Et mais c'est vrai que vu que je vis seule et que c'est passé, j'ai moins peur. Donc oui, je mange plus des salades. Enfin, Oui. je suis Bah dans là, la même. tu dois être un peu plus détendu, forcément. Enfin, Ouais, oui, oui, ouais. oui, oui, clairement, oui. T'es immunisé, ça y est. Bon, tant Ouais. mieux. Bon, on touche du bois ou. C'est très bien. Donc, du coup, quel est ton. Comment tu fais pour t'entretenir physiquement? Puisqu'il faut pas beaucoup sortir, voire pas du tout sortir. Je suis pas forcément un exemple, hein. Je fais pas forcément ce qu'il faut pour m'entretenir, mais le truc le plus simple à faire, et ça je le fais, c'est boire beaucoup d'eau. D'accord. Surtout quand on bouge pas trop, enfin, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Non, Gino, pardon, mais il mange mes livres. Euh, et quoi d'autre? Bah, je marche beaucoup, mais en général, bah, le temps qu'on peut. Mhm. Gino me fait faire pas mal de sport. Ouais, Et après, j'essaye de manger le plus sainement possible en essayant de manger le plus de légumes possible. Mais c'est vrai que ça fait aussi du bien de se faire plaisir et manger un peu de fromage, c'est sûr. de charcuterie et de. Quel est ton dress code du confinement, Noémie? Bah, comme tout le monde, jogging. Ah, il y en a qui. Hier, j'étais avec Faustine Bollard, notamment, qui me disait que elle met un point d'orgue à s'habiller, se Ah, coiffer, bah, se elle a sûrement maquiller raison, ouais. Ouais, elle pour, a euh, sûrement raison. pour garder un peu le rythme de la vraie vie. Donc, toi, tu t'es laissé, pas abattre, mais bon, tu t'es posé, quoi. Bah, après, je suis comme ça dans la vie un peu de tous les jours, même avant le confinement, quand je sors pas spécialement ou que enfin, je, pendant la vie de tous les jours, je suis un peu quand même en jogging. Je fais énormément d'efforts. Alors, on arrive à la Mais ça dixième change pas trop.
on arrive à la 10e et dernière question de ce questionnaire confinement. Comment tu gères tes angoisses? Là, tu en as un peu moins parce qu'au moins, a priori, tu es immunisé, mais est-ce que tu en as quand même? Bah, j'en ai pour mes parents, par exemple, et puis, oui, forcément des angoisses aussi sur le monde, enfin, ce qu'on va faire, l'impact que ça a, les personnes qui sont en danger, qui souffrent, qui meurent, forcément, tout le monde est impacté. Forcément, ça angoisse, mais comment bah, j'essaye de penser, comment dire ça? Je sais pas, au jour le jour, quoi. Me forcer à Mhm. faire des petites choses qui me font plaisir, de mettre un peu des barrières aux angoisses je sais pas trop comment expliquer ça, mais Qu'est-ce qui te manque le plus? ce qui me manque le plus, bah, voir ma famille, voir mes amis, faire voilà, des dîners, aller au cinéma, ça me manque. Tu Faire vas avoir le courage? des grandes Tu auras le balades au courage parc. d'y aller? Tu auras le courage d'y aller directement si on est déconfiné? Bah, vu que je suis immunisée, j'aurais pas Ah oui, bah ce, oui. Oui, oui, ouais. forcément. Ouais, 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 Mais, forcément. La question était sotte, j'avoue. Et du coup, est-ce que tu sais spécifiquement ce que tu feras au moment où on nous libérera de ce joug? voir ma famille, ça, c'est le premier truc que je ferais. Et après, j'irai boire un verre avec mes amis, quoi. Je crois que c'est le premier truc que je ferais. Alors, Noémie, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent en anglais. Quand j'ai dit qu'il y avait un live avec toi, j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit, s'il te plaît, fais-la un petit peu parler anglais. So, Noémie, would you like to say some English words to your international fans? Yes, of course. So, what can I say? Is there questions in English, maybe? Or Do you have I any hope you questions to all ask? stay safe, and I think a lot about you, Alors là, ça va être all the difficile de women. comprendre. Drink vitamins, ok. Yes, Bah, ils n'ont pas, a priori, moments. non. No. She looks healthy, don't worry. Well, let's conclude in English, Noemi. Thank you very much for your time. Thank It you. was a Thank you very much. pleasure talking to you, and I hope you the Me best for too. you and your parents. Merci Noémie, franchement, merci pour ton temps. Merci de nous avoir fait partager aussi la bonne bouille de Gino. On l'embrasse très No. très fort. You Gino, big aussi. up. Hey Gino, Gino. say hi. Non, et c'est le billet je sais pas, il a trouvé un billet il veut manger. Merci beaucoup Noémie. Thank you very much, Prends and soin de stay toi. safe. And comment on dit courage? Courage? Non. Courage. Be Stay brave, strong, be be brave, courageous. Be strong, ouais, be strong, c'est très bien. Merci Noémie. how you say, a big thought of all the people who are alone. Yeah. Thank you Thank you very very much. much. Merci beaucoup. Prends soin de toi et puis à bientôt au cinéma et dans la vie. Ciao Noémie. Bye. Ciao.